bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve à la Grande Motte, petite station balnéaire du sud de la France, mais bon c'est pas pour la plage. Aujourd'hui on est à un rassemblement de Ferrari, je vais mettre une petite musique avec des plans sympas et on va aller voir tout ça ensemble. Là vous avez déjà un line-up assez sympa. Pour l'instant il y a quoi? Il y a 3 Ferrari parmi les dizaines qu'il y a aujourd'hui sur l'événement, mais là déjà 2 Ferrari F430 et derrière là-bas une 458 qui est dans la configuration que je préfère. Il y a les étriers rouges avec les jantes noires avec un liseré rouge, le toit qui avait eu un covering noir avec la peinture Rosso Corsa et les cache-feux qui sont noirs, ça le rend juste magnifique. Là on est devant un monument de l'histoire automobile, surtout chez Ferrari. C'est une 599 GTO, donc une voiture qui est franchement assez rare. Vous êtes sur un moteur V12 qui est monstrueux. C'est une voiture qui veut votre mort, clairement. J'ai déjà vu plusieurs essais. Ceux qui regardent Top Gear ont déjà vu Clarkson la conduire sur le circuit. C'est vraiment un monstre. Il y a un bruit de folie et ça fait plaisir de l'avoir ici parce que c'est quand même une voiture qui se fait assez rare et il y a beaucoup de spéculateurs qui les gardent et qui les conduisent pas. Et là, franchement, c'est vraiment impressionnant. Et à côté, on a une 360 Challenge, donc c'est la 360 normale qui a été modifiée uniquement pour la compétition sur circuit. Et franchement, regardez-moi ça quoi. J'y reste un peu dessus, mais elle est juste sublime avec le toit noir, le logo noir, 4 sorties d'échappement, un énorme diffuseur en fibre de carbone. On est vraiment sur une voiture qui est impressionnante quoi, ça intimide. Regardez-moi ça, on a des détails de noir et de rouge avec le Rosso Corsa. Les freins carbone céramique avec les étriers rouges qui est juste sublime. Et je vais vous montrer l'avant. Regardez juste l'avant commencer. Imaginez-vous que vous conduisez et que vous voyez ça dans votre rétro, je pense que vous prenez peur clairement. De toute façon elle restera pas longtemps derrière vous. Ici on a la dernière 4 places de chez Ferrari, c'est la GT-C4 Luzzo qui remplace la Ferrari FF, donc Ferrari 4 places. Et franchement c'est une pure merveille hein. En tant que fan de Ferrari c'est vrai que je trouve tous les modèles Ferrari beaux. Bon il y a certaines exceptions on va dire, mais celle-là franchement c'est une pure réussite, encore mieux que la FF qui déjà en vrai elle avait quand même un sacré look. Bon, ça fait clairement un break de chasse, un moteur central avant, enfin moteur avant pardon, V12, donc je sais pas si c'est la version T, enfin, Ferrari l'a sorti en 2 versions, en version V12 atmosphérique et en version turbo. Ça fait vraiment un break de chasse. Si vous êtes un papa pressé avec des gosses, franchement achetez-la direct hein. Ici on est devant un monument de l'histoire Ferrari, c'est la 360 Challenge Stradale. Donc c'est tout simplement une Ferrari 360 mais version un peu plus musclée. Ferrari fait toujours des versions musclées de ses V8. Par exemple pour la 430 on a la Scuderia, pour la 458 on a la Speciale, on verra ce qu'on aura pour la 488. Et là c'est cette version qui est monstrueuse. L'échappement d'origine fait un bruit mais complètement démentiel. Vous avez les coques de rétro en fibre de carbone, les jantes CS donc Challenge Stradale qui sont spécifiques, et vous avez les bandes, enfin la bande blanche avec le drapeau italien dessiné dessus qui est un petit peu la signature. Et puis bah, c'est écrit à l'arrière, voilà, Challenge Stradale, vraiment une pure beauté. Vous avez les vitres en plexiglas aussi pour gagner un peu de poids, puis l'intérieur qui est refait, qui est complètement allégé. Bon on verra pas trop avec les reflets mais bon. Vous avez les ouvertures type course, un monument de l'histoire. Ici vous avez un modèle qui est assez méconnu, donc c'est la Ferrari Super America. Si je dis pas de conneries, c'est une base de 575 avec un moteur V12 qui développe un peu plus de 500 chevaux. Donc c'est une version qui est pas trop connue en France, tout simplement parce qu'il y a eu qu'un peu plus de 500 exemplaires, dont une quinzaine pour la France. Celle-ci est une des versions qui a été faite en France. Donc vous avez le toit qui se replie à l'arrière
donc vous pouvez avoir un toit décapotable. Donc vous avez cette partie là qui se met juste ici avec les deux loquets qui tiennent le toit. Une voiture qui est assez plaisante à conduire d'après le propriétaire. Voilà, bon, vous avez un cul qui est un peu sympa, assez carré. J'ai discuté un petit peu avec le propriétaire qui me disait qu'il avait fait 125 000 km avec, donc quelqu'un qui conduit vraiment sa Ferrari, pas un spéculateur qui va la laisser dans le garage à attendre qu'elle prenne de la valeur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Franchement, si vous kiffez les supercars, les line-up et les Ferrari, là vous êtes au paradis. On a encore, il y a encore des line-up de Ferrari entiers. Ferrari 458 Spider, 430, encore 458 Spider, à côté une Fiat Mondiale, D360, encore 430 Spider, et là-bas je vois pas bien, on dirait une 328, on va aller voir ça de toute façon. Bon, on est à l'autre bout du line-up, on a commencé là-bas avec la 458, et c'est une 308 GTS, voilà, une classique absolument magnifique, une réussite de Ferrari comme beaucoup d'autres modèles. L'anecdote du jour, ça c'est une 599 GTB. Donc la 599 vous l'avez en deux versions, la GTB et la GTO. La GTO qui est quand même beaucoup plus exclusive on va dire, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et celle-là en fait vous avez un V12 à l'avant, donc le moteur est à l'avant. Et ce V12 tout simplement c'est le même moteur que vous retrouvez dans la Ferrari Enzo qui est quand même beaucoup plus exclusive. Voilà, c'était l'anecdote du jour. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, je vous ai mis les liens dans la description. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout abonnez-vous. Et en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Ciao.